Cet automne, la ville de Mézières-les-Messes marque avec ferveur la célébration du 70e anniversaire de sa libération. Je suis, au nom de la municipalité de Mézières-les-Messes, extrêmement ému et honoré de vous retrouver tous ici ce soir à l'occasion de cette cérémonie importante. Cérémonie qui fête le 70e anniversaire de la libération de Mézières-les-Messes. Et je suis d'autant plus ému que le colonel John Camp est ici présent, parmi nous, à l'occasion de cette importante célébration, importante pour la ville de Mézières-les-Messes, importante pour la libération de toute notre région et pour les liens d'amitié historiques et si forts qui existent entre la France et les États-Unis d'Amérique. Cette commémoration du 10 novembre s'est déroulée en présence de nombreux élus, présidents d'associations et d'un public important venu rendre hommage aux vétérans américains, libérateurs de la ville de Mézières. Et en tant que fils d'ancien combattant volontaire de la résistance, je peux vous dire que je sais l'importance qu'a porté le soutien et l'appui des forces américaines pour la libération de notre pays. Et pour moi, vous comprendrez que c'est un moment plein d'émotion que de savoir que 70 ans plus tard, je peux ainsi commémorer et rappeler l'effort important, le sacrifice fait par l'ensemble de ces soldats qui sont venus combattre loin de chez eux pour permettre à nous d'être libres encore aujourd'hui. Après une allocution du maire et premier vice-président de Rive-de-Moselle, Julien Fréburger, maître Michel Worms, président de Lorraine-États-Unis, a, à son tour, rendu un vibrant hommage aux libérateurs. Un discours suivi de celui de Martine Niquet, marraine du drapeau de la 95e division d'infanterie, offert par les vétérans ayant libéré la ville en 1944. Quel idéal il faut pour accomplir de tels engagements? La France et l'Amérique sont depuis de longues années liées par ce but commun, que les Lumières gagnent sur l'obscurantisme. Je suis très touchée par la présence du colonel John Camp, qui a appartenu au 370e régiment de la 95e division. John est également président honoraire de l'association des vétérans de la 95e. Une cérémonie commémorative présidée par Amy Westling, consul général des États-Unis d'Amérique à Strasbourg. Les hommes de fer de Metz, the Iron Men of Metz, les plus courageux de tous, the bravest of the brave, la division de la victoire, the Victory Division. Il me semble que je n'ai pas besoin de dire plus sur les hommes de la 95e division d'infanterie. Mesdames et messieurs, je suis honoré d'être ici parmi vous pour rendre hommage à mes compatriotes, les hommes de la 95e division d'infanterie et plus particulièrement le 377e régiment de cette infanterie. Je suis également sincèrement touché par cette marque d'affection, cette stèle commémorative que vous avez érigée en honneur des hommes de la 95e. Ce n'est pas la première fois que je cite le président des États-Unis, Abraham Lincoln, qui était notre président pendant la guerre civile qui a déchiré notre pays. Mais ses paroles lors du célèbre discours de Gettysburg sont tout aussi vraies et essentielles aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a plus de 150 ans lorsqu'il les a prononcées le 19 novembre 1863, je cite, « C'est à nous, les vivants, de nous vouer à l'œuvre inachevée que d'autres ont si noblement entreprise. C'est à nous de nous consacrer plus encore à la cause pour laquelle ils offrirent le suprême sacrifice. C'est à nous de faire en sorte que ces morts ne soient pas morts en vain. » Aussi les mots prononcés par le commandement de la 95e, le général Harry L. Twaddle, lors d'un de ses derniers discours concernant Metz, font l'écho des paroles de Lincoln. Il a dit « C'est notre devoir solennel de préserver notre nation, car sinon les morts que nous honorons sera mort en vain. »
Mesdames et messieurs, la région de Lorraine, ce département de la Moselle, et plus particulièrement la ville de Mézières-les-Messes, ont payé cher pour la libération. Monsieur le maire, votre ville a payé sa libération à ce jour même, il y a 70 ans, par une destruction totale. Cette libération est pétrie dans le sang, mais également remplie d'amour, de ténacité et d'amitié. Les soldats français et américains qui se sont battus pour défendre les valeurs communes et sont battus pour réunir nos deux peuples depuis la création de nos républiques respectives. La liberté et la paix ne sont malheureusement jamais acquises. La solidarité entre nos peuples, dans le respect des valeurs de chacun, est indispensable pour le maintien de la démocratie et des droits de l'homme. Nous avons partagé les sacrifices et nous partageons la mémoire. Nos deux nations et nos deux peuples sont unis à jamais par la mémoire et par le devoir de mémoire. Le travail de mémoire que vous effectuez ici aujourd'hui est une partie intégrale du maintien de la paix et du respect entre les nations. Le général Patton disait qu'il était mieux de se battre pour quelque chose que de vivre pour rien. Aujourd'hui, il est plus important que jamais auparavant de rester solidaires. Nous sommes confrontés à beaucoup de défis communs partout dans le monde. Donc, gardons allumée la flamme de l'amitié en temps de paix, comme ce fut le cas il y a 70 ans entre nos deux pays. La nouvelle stèle commémorative des Américains, implantée à l'emplacement du château de Brieux détruit pendant les combats, a été dévoilée à l'issue des discours. Témoignage d'une amitié de 70 ans entre les soldats de la 95e division d'infanterie, leurs familles et les habitants de Mézières-les-Messes. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight last gleaming, whose bright stripes and bright stars through the perilous fight o'er the rampart we watch, were so gallantly streaming.